Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité régionale, ce vendredi, 134 emplois supprimés sur le site de Tilly Sapco à Gare-l'Esquin. Le tribunal de commerce de Brest a rendu sa décision ce vendredi matin. Les joueurs du FC Lorient ont quitté la pelouse quelques instants pour rencontrer des enfants à l'hôpital du Scorff et nous étions présents pour suivre cette rencontre. Et vous découvrirez aussi la nouvelle exposition du Fonds Leclerc à Landerneau consacrée à Hans Hartung. Et Vincent Lastenet est aussi avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous vous intéressez à notre lieu de naissance. Oui, à notre lieu de naissance et surtout à savoir aujourd'hui où vivent les gens qui sont nés en Bretagne. Eh bien, on découvrira toutes ces informations dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 16 décembre 2016. 134 emplois supprimés à l'abattoir Tilly Sapco de Gare-l'Esquin. 61 personnes conservent leur emploi. La nouvelle a été annoncée ce matin par le tribunal de commerce de Brest. 3 propositions de reprise avaient été faites et c'est l'offre de l'entreprise hollandaise Wegdam qui a été retenue. L'abattoir était en redressement judiciaire depuis le mois de juillet. Pour les salariés, c'est la fin d'une longue attente. Frédéric Lorenzon les a rencontrés. Mitigé parce que, avant toute chose, on est content qu'il y ait 61 salariés qui soient repris, mais est-ce qu'on peut se satisfaire réellement de savoir qu'on va quand même perdre 134 emplois, quoi. Voilà, c'est mieux que rien, ouais, soit. Après, je ne peux pas réellement en vouloir à la société Wegdam, mais elle s'est positionnée sur une production qui nécessite pas peut-être de reprise de plus de salariés. Pour autant, nous ce qu'on voit, c'est l'entreprise va se retrouver avec 61 personnes ici et 134 qui vont se retrouver dehors et avec des grosses difficultés de reclassement, quoi. On va avoir un courrier la semaine prochaine et après, début janvier, ceux qui sont licenciables recevront une lettre de licenciement avec accusé de réception. L'entreprise Wegdam reprend tout le site. Et par contre, pour la reprise du travail, on n'a aucune date, on ne sait pas non plus. Le plus gros, c'était l'abattoir de volaille. Et là, il n'y aura plus jamais aucun poulet ici à Gare-l'Esquin. Il ne restera plus que un atelier pour faire de la saucisse, quoi. C'est toute une époque. Il faut savoir que la plupart des gens ici ont plus de 35 ans d'ancienneté. Donc ils ont vécu toute une époque. Et c'est notre 6e plan social quand même, quoi. Les boulangeries ouvertes 7 jours sur 7 dans le Finistère du 20 décembre au 6 janvier 2017. Le préfet a autorisé ces ouvertures exceptionnelles cette année. Un sujet sur lequel ne sont pas d'accord les différentes fédérations de boulangeries du Finistère. Dans le Morbihan, les boulangeries resteront fermées une journée par semaine, sauf s'il y a un jour férié dans la semaine. Et on écoute justement Bruno Struiliou, le président de la Fédération des boulangers du Finistère. 80% des entreprises de boulangerie sont des petites entreprises avec 4-5 personnes grand maximum. Si demain on autorise tout le monde à ouvrir 7 jours sur 7, il risque d'y avoir un problème d'organisation, un problème il va y avoir un manque de personnel. Pour nous, c'est forcément un mauvais signal. Si demain tout le monde ouvre, la part du gâteau va forcément se réduire. On risque d'avoir des entreprises qui en grande difficulté, qui ont déjà du mal à survivre. Si demain on ouvre tous les jours, je pense que ça risque de poser de très gros problèmes. À 9h19, très précisément ce vendredi matin, Francis Joyon et ses 5 hommes d'équipage se sont élancés sur le maxi trimaran IDEC Sport devant l'île d'Ouessant, en route pour battre le record de tour du monde détenu par Loïc Perron. Pour établir une performance, le skipper devra terminer la boucle avant le lundi 30 janvier prochain à 23h. Le Père Noël n'était pas rouge, mais orange et noir cette année à l'hôpital du Scorff. Les joueurs du FC Lorient ont rendu visite aux enfants hospitalisés au service pédiatrie. Un moment d'échange et de sourire que nous fait partager Clara Gestin. Dans la hotte du FCL, des écharpes. Comme ça, tu pourras venir nous voir en match. Des peluches et surtout de grands sourires. C'est super trop bien. Moi, ils m'ont offert une superbe écharpe. Pendant plus de 2 heures, 4 joueurs ont arpenté les couloirs de l'hôpital à la rencontre de jeunes patients. Parties de cartes, photos et dédicaces ont rythmé ce temps d'échange.
Merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était un vrai acte de solidarité et de générosité de la part des joueurs du FCL. Et on peut voir sur les visages que c'est vraiment un moment qui est apprécié, à la fois des enfants mais aussi des équipes. Donc moi je ne peux dire qu'un grand oui à un partenariat qui devienne régulier. Une action à l'initiative du Club Lorientais. Je crois que c'est d'abord une responsabilité sociale qu'on a en tant que club de football, d'aller vers les gens. Souvent, on a tendance à mettre la tête dans le guidon et à se dire que les problèmes footballistiques qu'on est en train de vivre en ce moment sont très importants. En fait, c'est en venant ici qu'on se rend compte que tout est assez relatif. Le club et l'hôpital comptent pérenniser cette action. Une démarche similaire est prévue courant janvier avec les Restos du Cœur. Vivez-vous toujours dans la commune de votre naissance? Eh bien, c'est la question que s'est posée Vincent Lastenette. Alors Vincent, où vivent les Bretons de naissance? Alors Julie, en Bretagne majoritairement, mais pas forcément dans leur département de naissance. On note beaucoup de mouvements sur le territoire. Et comme on pouvait s'en douter, la ville bretonne qui attire le plus n'est pas Brest, mais Rennes. Ce qui est plus surprenant, c'est l'importance de l'attraction sur les costarmoricains de naissance. Ils sont plus de 12 700 à y vivre aujourd'hui. Un véritable quartier qui, s'il était par magie transporté dans les Côtes d'Armor, deviendrait de facto la 4e plus grande ville du département. Alors, est-ce qu'on retrouve des foyers de Bretons ailleurs en France? Oui, le breton est bien partout, mais surtout près de la mer et à Paris. Plus de 50 000 Bretons vivent à Paris, ce qui en fait la 5e plus grande ville bretonne, au coude à coude avec Vannes. Dans le seul 15e arrondissement, 7 242 Parisiens peuvent revendiquer le statut de breton sans faire appel à un père, une mère ou un lointain aïeul qui aurait vécu quelques mois dans le Léon. Pour vous donner un ordre d'idée, Carhaix compte actuellement 7 397 habitants, hors Vieille-Charrue évidemment. On peut également parler de l'attractivité de Nantes, Saint-Nazaire, Angers et aussi de Toulouse qui devance Lyon, Marseille et Lille. Mais alors Vincent, d'où viennent ces chiffres? Alors du recensement de l'INSEE. On a tous en tête les chiffres globaux de population, mais l'Institut va plus loin en proposant notamment de découvrir pour les 36 000 communes françaises le département de naissance des habitants. C'est sur ces données que nous nous sommes appuyés et vous pouvez dès à présent découvrir une carte interactive complète sur notre site internet. Merci beaucoup Vincent pour ces explications. Bon week-end. Un camion et un train sapés comme jamais, le tout sur un air de bagade. Voilà en résumé le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Après le dépôt de bilan de Combi Ouest, filiale de la CICAT Saint-Paul-de-Léon, le groupe rennais Montmur vient de relancer la ligne rail-route entre Rennes et Lyon. À l'aller surtout des produits agroalimentaires, au retour des eaux et des équipements de la maison, Montmur a investi 1 million d'euros dans ce nouveau projet. C'était la journée de l'élégance et de la courtoisie ce vendredi au collège Jacques Prévert de Guingamp. Objectif évidemment, donner de bonnes habitudes et améliorer les comportements. En cette année électorale, on attend désormais de nos élus qu'ils s'en inspirent. Pouvoir montrer qu'on peut être sage, gentil et ouvrir la porte aux filles comme on l'a fait tout à l'heure. Et on termine avec les 10 ans de scène du trompettiste Ibrahim Malouf, célébré cette semaine à Paris. Alors pourquoi en parle-t-on ? Parce qu'en guise de finale en apothéose, il y avait le Bagad du bout du monde, et oui, une soirée de fou selon son pensionneur, le Lorientais Youn Kam, on le croit volontiers. Et culture toujours, et une plongée dans les peintures d'Hans Hartung, décrit comme une figure majeure de l'art abstrait. Il est rare de voir ses œuvres en France. Le Fonds Leclerc à Landerneau a choisi de les mettre en parallèle avec d'autres artistes abstraits. Un mélange lyrique que nous dévoile Brice Gourenec. C'est à un pilier de la peinture abstraite que rend hommage la dernière exposition au Fonds Leclerc de Landerneau. Hans Hartung grandit dans l'Allemagne d'Hitler avant de connaître la guerre et de s'engager dans la résistance française avec la Légion étrangère. Un parcours de vie singulier que l'on retrouve dans ses peintures et ses techniques. C'est quelqu'un qui est très attaché à la liberté. La liberté du geste de peindre, la liberté effectivement de, je dirais, se soustraire aux contraintes, parfois de la composition, au profit de quelque chose qui serait plus intuitif. C'est quelqu'un qui a développé un usage des techniques tout à fait extraordinaire, mais qui parfois les détourne. Un des premiers à utiliser par exemple la peinture vinylique dès 1960, la peinture acrylique,
quelqu'un qui utilisait le spray, qui est très à la mode aujourd'hui dans le street art. À travers cette exposition, on découvre un peintre qui expérimente les formes, les couleurs et les formats, un bon aperçu des nombreux peintres abstraits. Ce monsieur a une œuvre immense. Et à Landerneau, nous avons voulu construire non seulement une sorte de rétrospective de son œuvre, mais en plus de le mettre en parallèle avec des Allemands, des Américains, qui justement ont eu la notoriété, et alors qu'Hartung est à redécouvrir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas chaque toile, c'est intéressant de suivre le processus d'un artiste qui consacre sa vie à rechercher à travers des formes, des couleurs, une expression qui lui est propre. Hartung et les peintres lyriques, une exposition à découvrir jusqu'au 17 avril 2017. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h30. Très bon week-end sur TBO et TB Sud.